Ben, l'idée d'avoir une auberge, en fait, moi, j'ai toujours travaillé en service. Donc, tu sais, je pense à Pascal aussi. Fait que je pense que c'est juste comme normal qu'on achète une auberge. Ça, c'est sûr que c'est normal. Tu sais, je pense que j'ai comme tout le temps voulu avoir ça, là. Ouais. Je te le dis, puis je me crois même pas. Tout à fait, t'as toujours voulu avoir une auberge. Oui, Pascal, rappelle-toi. Je me rappelle. Regarde, c'est nice, hein. C'est quoi? C'est plusieurs chambres à louer, peut-être un petit hôtel, un petit resto là. Non. Élise, viens voir. Sur le lac, petite auberge, C'est où, hein? petit resto. Sainte-Aurélie. C'est où, hein? Sainte-Aurélie. Ouais, mais c'est où, Sainte-Aurélie? Tu sais pas c'est où? Ben, les touristes non plus savent pas c'est où. Non, 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 Élise, viens voir ça. non, Élise, viens voir ça. non, Un petit resto pas cher. non, pas un resto. Une cantine alors. Non! Là, il y a un truc à la belle. À la belle. Bon, Élise, là, je sais, mais là, il faut que tu vois ça. Là, ça arrive. C'est pas beau, ça? Ouais, c'est vrai que c'est beau. T'as vu, là, la nature. Something's happening. Il y a le parc régional à côté. Regarde comme c'est beau, les chambres. Ouais, c'est sûr. Opérez tous les deux. Bam, bam. Non, Pascal. Peux-tu me remontrer l'auberge de Shawinigan, là? Tu sais, c'était full beau. Regarde, dans mes favoris. J'ai lu qu'à Saint-Jean-des-Piles, c'est comme à côté du plus beau parc national. Oui, je te le disais. Non, tu me l'as pas dit. Ici, il y a le parc régional à côté. Bon, écris l'heure, là, puis pour visiter, là, ça coûte rien de visiter. Bon, ok, j'avoue, là, il a fallu quand même que tu travailles pour me convaincre d'avoir une auberge. Un tout petit peu. Un petit peu. Mais, je pense que l'auberge à Shawinigan, le fait qu'elle était vraiment belle, puis que c'était à Shawinigan, parce que ma mère a quand même grandi là. Fait que, tu sais, je connais ce coin-là. Pas nécessairement Saint-Jean-des-Piles, là, mais je pense qu'il y a peut-être ça qui a allumé la petite flamme aussi. C'était beau aussi. Ben, c'était vraiment beau, là. Tu sais, on était quand même prêts à y aller, là. Bah ouais, quand même. Yeah! On est sans domicile fixe! Pourquoi ça n'a pas marché Shawinigan? Parce qu'on était on a quand même vendu notre maison pour se rendre là-bas. Là. Yeah! On était prêts. C'est pas parce qu'on voulait pas, là. Tout arrive pour un bien, ou pas. Non, je pense que là, c'est vraiment arrivé pour le mieux. Comme je dis toujours, c'est trouver un bon banquier, c'est le plus important. On a fait confiance aux vendeurs qui nous ont référencé leur banquière en nous disant que c'était la meilleure. Puis là, on a contacté la banquière, elle a commencé à prendre en charge de nous, mais elle avait tout le travail, elle nous a référé à une autre banquière de sa banque. Et puis là, ça allait plus, quoi. Il faut savoir que, pas juste cette auberge-là, mais la plupart des auberges, les bilans sont pas tout le temps bons. T'sais? Ben, pour n'importe quel business, là. Fait que pour un banquier, c'est un gros risque si les bilans, ils sont pas glorieux. Fait que, tu sais, il faut être capable de les convaincre et faire « Ouais, mais nous, nos bilans vont être bons. » Fait que, tu sais, c'est un peu compliqué. Puis, aujourd'hui, c'est sûr que sur le coup, moi, j'étais dévastée, là. Quand on a annoncé le prix qu'on pouvait acheter, parce que ouais, c'est ça l'affaire. On avait un prix minime, c'était 200 000 $ de moins que prévu. Et on leur a donné rendez-vous dans un café à Shawinigan. Et bon, ben, de toute façon, on savait que c'était mort, mais on savait, il fallait aller jusqu'au bout. Il fallait aller jusqu'au bout du truc. Ça aurait été con de proposer un prix et que ça marche pas, quoi. Le jour où on leur a proposé, là, ils ont ils sont devenus blancs. Et puis, toi, t'as craqué, toi.
Il faut savoir que la journée qu'on a annoncé le prix dans le petit café Morgane à Shawinigan, on avait visité des appartes. Première visite. Première visite, c'est en construction. C'est sûr que sur le coup, tu te dis, j'ai tout fait ça pour rien, mais non, on a appris. On a appris. Alors déjà, leçon numéro 1, il ne faut pas laisser le banquier ne pas te répondre pendant plusieurs mois. Exactement, c'est pas normal. C'est pas normal. Un bon banquier là, va te répondre dans le même mois, à moins qu'il soit en vacances. Ouais. Leçon numéro 2. C'est quoi? Il y a toujours une muraille à faire quelque part. Exactement. Mais Pascal est tout le temps en train de regarder les affaires, fait que... Tout le temps, vous l'avez vu dans la première partie, je regarde tout le temps. Bon, en ce moment, je ne regarde pas trop. Mais en tout cas, il y a toujours une bonne affaire à faire quelque part. Des opportunités, il y en a à tous les coins de rue. Mais les chiffres du bilan et la valeur qu'on te propose, il faut qu'elles soient liées. Un banquier, aujourd'hui, tu ne diras jamais oui s'il y a une incohérence au niveau du bilan et du prix demandé. Ou alors, il faut que l'hypothèque qu'il va prendre sur la valeur de l'immeuble, elle soit énorme. C'est-à-dire que, par exemple, tu achètes un terrain qui est évalué à 1,3 million et là, il peut te prêter 800 000. Ouais. Mais là, c'était pas le cas à Shawinigan. Non, c'est pas le cas. Leçon numéro 3, peut-être pour le futur, pour nous, quand on va avoir notre auberge. Faites pas du cache-cache. C'est que c'est mauvais, du cash. Il y a beaucoup d'aubergistes, parce qu'on en a visité vraiment beaucoup, qui font du cash-cash. Ils pensent qu'ils font une bonne affaire en sauvant les taxes. C'est de la crise de merde quand tu vas vendre. Fait que qu'est-ce que ça fait quand tu fais du cash? Ben, c'est pas dans les bilans. Fait que... Si c'est pas dans le bilan, ben, ça le banquier, il la voit vraie pas. valeur. Fait que Donc, si tu as une auberge et que tu veux vendre ton auberge au prix que tu veux, avant de la vendre, pendant 2-3 ans, t'arrêtes de faire du cash-cash. ouais. Parce que sinon, tu vas demander un prix, bon, mais tu peux rêver. Ouais, et puis ils nous disent, ouais, mais je fais tant de cash par année. Ouais, pis. Ouais, pourquoi je te croirais aussi, tu sais. Pour conclure cette vidéo, ben oui, ça a été un moment difficile. Moi, j'étais quand même vraiment plus négatif que Pascal, parce qu'elle était quand même, non, mais il y a plein d'autres opportunités. Viens voir ça. Élise, viens voir ça. Un petit resto pas cher. Une cantine, alors. Le travail était déjà fait plus que tu voulais. Déjà, arrêter de vivre à Montréal. Ouais. Donc ça, c'était déjà fait. Il restait plus qu'à trouver la future à faire. Où on va? Et là, le plus important, bien sûr, leçon numéro 4, je dirais, parce qu'on en a fait 1, 2, 3. Là, je dirais leçon numéro 4. Si tu es un entrepreneur et que tu as un échec, ben, tu continues. Ben oui. On a traversé quand même pas mal d'affaires. Je pense qu'on peut gérer une business ensemble. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on peut gérer un business ensemble. Ouais. Surtout que c'est pas dur, aubergiste. C'est comme un beau projet de C'est un plan de retraite. retraite. On ouvre-tu un vignoble après? Ouais, voilà, ouais. Bon, la question, ça va être pourquoi ça n'a pas fonctionné à Shawinigan après autant de temps? Je suis vraiment noir. C'est vraiment bronzé. La bon, question... On a compris, là, monsieur prend du soleil. Moi, je suis blanche comme un cul. Bon, c'est bon.